If I'm going to direct, it needs to be something that will put me on the map. Orson Welles, meet Rose McClendon. It was very exciting to play this role and to portray a woman that most people have never heard about, who is so powerful and amazing. Jungle drums, din of the jungle canopy, voodoo spirits conjuring powers beyond imagination. I can assure you. The movie was part of a program at the University of Southern California. It was a special graduate film program that had 8 writers and 10 directors. So the 8 writers worked together on writing a cohesive script that flowed so that you didn't know that it had 8 writers. And this was the topic they picked. And for most of us, we had never heard about Voodoo Macbeth. I had never heard about Rose McClendon until I did the table read. And I was amazed to know, as I found out more about her, of course, and did research, to find out that she had been a Broadway diva for about 20 years, from 1919 to 1935, that she ended up being in charge of 11 Negro theater units across the United States. And they were able to do this all-black production of Macbeth at a time when it was the common belief that African-American actors could not do Shakespeare. What is thy name? My name's Macbeth. Turn, hellhound, turn! Of all men else, I have avoided thee. Donc au-delà d'être souvent l'exception pour les personnes noires où qu'elles se trouvent à partir du moment où elles ne sont pas sur le continent, mais au-delà d'être souvent l'exception, devons-nous obligatoirement être exceptionnels? Et je pose cette question parce que Ngar, que nous avons ici, a fait l'école de droit de Harvard, ainsi que le collège, se décrit elle-même comme une avocate en rémission, a fait du cinéma, a fait de la télé, a fait du théâtre, a fait du doublage, fait partie d'un groupe de théâtre qui s'appelle Rods and Rogue dans Los Angeles. Et comme je disais, ce n'est qu'un petit fragment de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle a fait. Et pareil pour Alison, qui est une danseuse professionnelle de jazz, danseuse classique, qui fait du kung-fu, qui a fait 2 conservatoires, qui a fait de la télé, des courts-métrages, du théâtre. Et donc la question, de façon très très simple, c'est quel est le prix de l'excellence? The very common phrase is, if you're black, you have to be 110%. You have to give 110%. You have to be excellent always, and it's a challenge because I think, especially doing classical theater, because there is still among some people the belief that we are not capable of speaking Shakespearean text. But I think, and I'm sure you can speak to this too, I think the bottom line is what's most important is you have to believe in yourself. If you have talent, whatever the talent is, you have to study, you have to train, you have to make it better. But ultimately, you have to believe in yourself, because there are going to be times when other people don't believe in you. Je trouve que c'est une question qui est très difficile, mais qui touche un peu au centre du... Enfin, je trouve que c'est une manière d'aborder les questions de représentation des personnes noires de manière particulièrement aiguë, en fait. Parce que c'est vrai que c'est une injonction d'être excellent. Et ça n'est pas donné de croire qu'on peut être excellent quand on est une personne noire. Notamment du fait du regard des autres, enfin du regard des préjugés un peu généraux, quoi, dû à notre histoire. Et après, alors déjà, il y a plein de trucs qui sont un peu une première version de mon CV.
j'ai essayé d'être excellente, j'ai essayé par exemple, je me suis d'abord formée au jazz, c'est vrai. J'ai fait des concours, mais j'étais toujours second prix. Ensuite, j'ai essayé d'être excellente aussi au théâtre, et ça passe par des formations classiques, en effet. Et ensuite, j'ai aussi un peu encore essayé d'être toujours plus excellente en faisant des études de sciences politiques. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce d'injonction à l'excellence, et que du coup, on est toujours poussé à aller plus loin, notamment parce que on se sent... Enfin, moi, personnellement, j'ai l'impression que je dois toujours prouver et justifier ma valeur en tant que jeune femme noire. J'ai l'impression que dans une conversation, si je montre pas patte blanche, justement, et si je fais pas preuve d'excellence, si j'impose pas ma force tout de suite, j'ai l'impression que je peux gagner aucun combat. Donc c'est un peu... mais je trouve que c'est un petit peu quand même aussi un cercle vicieux, que c'est un petit peu pervers, parce que beaucoup de personnes se sentent comme ça, ou voudraient... se sentent obligées de performer plus pour pouvoir être plus prises au sérieux, parce que c'est comme ça que fonctionne notre société. Et je pense qu'on se prend plus ou moins au jeu. Je pense qu'on est... Enfin, moi, personnellement, je suis un exemple de quelqu'un qui se prend très, très au jeu, à ce jeu-là. Et que du coup, j'essaye en effet de mériter ma place, et que j'en suis fière. Mais voilà, je pense que j'essaye aussi d'y faire attention, de me dire que j'ai pas envie d'être une exception qui écraserait d'autres histoires, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je me considère pas... Je suis sûre de ne pas l'être. Je pense que c'est plus, encore une fois, un peu un miroir déformant. La preuve, là, on est deux, en fait.